Hello, on est de retour aujourd'hui et aujourd'hui on va aborder 5 plantes médicinales faciles à faire pousser si vous commencez, vous savez pas par où commencer, vous allez voir à quoi ça sert ça après, mais en tout cas c'est parti. Que vous soyez en appartement, en jardin, on va commencer plutôt pour les gens qui sont en balcon ou en petit jardin, qui n'ont pas trop envie de se casser la tête. Je vais vous montrer ça tout de suite, c'est parti. Et on est reparti avec la voix off. Je pense que tout le monde connaît ce bac. C'est un bac qui est trouvable facilement dans les grandes surfaces. Donc en général, la majorité des personnes ont ce bac. Problématique avec ce bac, c'est qu'il n'y a pas un très bon drainage. Donc les seuls trous disponibles sont les trous des pieds. Donc c'est pas très intéressant. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir percer le bac. Voilà à quoi sert notre fameuse perceuse. Ça va permettre de drainer en fait, d'avoir un meilleur drainage au niveau du bac, c'est-à-dire une meilleure évacuation de l'eau et que l'eau ne stagne pas. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est que l'eau avait une tendance à stagner dans ces bacs-là et donc à noyer la plante. Donc pour ça, on a juste utilisé une visseuse perceuse et un vis, voilà, pour faire des petits trous, pas des très gros trous. Puis on en a fait à peu près 8 en tout, donc 4 de chaque côté pour permettre l'évacuation. Donc maintenant, on va venir mettre des pierres, mais vous pouvez aussi mettre des billes d'argile. En fait, ça va permettre justement d'avoir un meilleur drainage et que les plantes ne soient pas, les racines des plantes ne soient pas complètement tassées. Et ça va permettre de respirer, voilà. Oui, je sais, comme ça, quand on dit que la plante doit respirer, ça ne fait pas trop de sens, mais c'est mieux d'avoir un bon drainage. Alors maintenant, on va venir mettre la terre. Donc il faut savoir que ce genre de bac, c'est à peu près entre 70 et 100 kg de terre que ça prend. Sachant que vous avez une option, vous pouvez mettre, si vous le voulez, des herbes coupées pour que ça devienne moins lourd et que ça fasse après de l'amendement en fait directement pour nourrir vos vers de terre. Ça peut être des feuilles, ça peut être des branches, voilà, vous mettez ça au fond en fait. Voilà. Donc nous on remplit jusqu'au trait, on utilise ce petit outil ici, mais vous pouvez aussi utiliser vos mains, voilà, vous allez voir, moi j'utilise les deux. Donc on commence avec le gros thym, donc le gros thym est envahissant, donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va le mettre dans un pot pour pas qu'il envahisse les autres plantes. Donc on le met dans un plus gros pot, comme ça il va se développer dans ce pot-là et les racines n'iront pas cannibaliser les autres. Donc on préfère le mettre sur les côtés, comme ça il va pouvoir retomber à l'extérieur du bac, ou si vous voulez lui faire un tuteur, ce sera comme vous voulez. Donc le choix du gros thym, c'est parce qu'il est très grand, donc ça va nous faire une hauteur. Donc ici, on utilise maintenant du plantain. Le plantain, lui, reste vraiment à ras le sol, donc c'est un bon choix de le planter par exemple à côté du gros thym. Et les racines ne sont pas trop profondes, donc ça tombe bien. Pensez à bien faire le trou avant de planter votre plante. Ensuite, juste en face du plantain, on va mettre du chardon béni. Alors, il faut savoir que les deux s'entendent extrêmement bien. Les deux se complètent parfaitement. Le chardon béni aime bien se cacher sous le plantain quand il fait très chaud, surtout pendant le carême. Donc, c'est super de les mettre les uns à côté des autres. Et n'ayez pas peur de les coller si vous avez plusieurs plants. La quatrième plante, c'est le soulier zombie. Alors, le soulier zombie aussi a une tendance à rester très ras le sol, un peu comme la menthe. Donc, ça va venir faire votre parterre. Donc, c'est une plante qu'on va mettre aussi sur les côtés, mais qui va se multiplier. Notre fameux basilic citron, qu'on le retrouve très souvent un petit peu partout dans les maisons. Alors, on va le mettre, lui, sur les côtés parce que c'est un basilic qui monte quand même haut et qui se multiplie. Et qui peut devenir assez envahissant si on ne le taille pas régulièrement. Donc c'est pour ça qu'on lui laisse beaucoup d'espace, donc il a tout le côté pour se développer. Et voilà nos 5 plantes médicinales. Donc on rajoute un petit peu de terre pour que tout le monde ait bien à manger et soit bien couvert. Et voilà, 5 plantes médicinales faciles à faire pousser. Et voilà, maintenant on arrose, on essaye de ne pas arroser les feuilles. Alors maintenant, on va voir pourquoi. Alors vous voyez là, le gros thym, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va grandir, donc il va monter en hauteur. Donc là, on va avoir plusieurs niveaux. Le plantain et le chardon béni vont rester à ras le sol, donc vont pouvoir profiter de l'ombre que le gros thym va pouvoir leur donner, surtout pendant le carême. Donc n'oubliez pas de mettre un tuteur à vos gros thym. Le soulier zombie, lui, va courir aussi en surface, donc les racines ne sont pas très très profondes. Et le basilic aussi va monter en hauteur. Donc tout le monde va très bien s'entendre et va pouvoir en fait créer une mini biodiversité et chacun aide les autres, surtout pendant les périodes de chaleur. Vous avez encore de l'espace si vous voulez en planter d'autres, il n'y aura pas de souci. Alors, le gros thym, il va vous servir pour il est analgésique, donc si vous avez des règles douloureuses, si vous avez mal à la tête, si vous avez des problèmes respiratoires, le gros thym est votre meilleur ami. C'est pour ça que c'est une super plante à avoir dans votre jardin. Le plantain, lui, permet de régler les problèmes respiratoires.
En externe, il est souvent utilisé pour les problèmes de peau. Donc, si vous avez des boutons, des furoncles et toutes ces petites choses-là, mais aussi en collyre, si vous avez des problèmes au niveau des yeux, des infections au niveau des yeux, vous pouvez l'utiliser. C'est aussi une super plante à avoir dans sa jardinière. Ensuite, le soulier zombie, c'est une super plante pour la descente de matrice, la nervosité, les angoisses, les addictions. Et c'est la meilleure amie de l'homme et de la femme, que ça soit au niveau de la prostate, que ça soit au niveau des bouffées de chaleur, les syndromes, au niveau de la ménopause, des règles douloureuses, au niveau de la respiration, de votre système immunitaire. Enfin bref, c'est une super plante à avoir. Le chardon béni, souvent négligé, qui est considéré comme une mauvaise herbe, qui n'en est pas. Que ça soit au niveau de la dengue, au niveau de booster votre système immunitaire, si vous avez de la fièvre, un état grippal, ou même si vous avez un manque d'appétit, lui est génial. Pour les personnes qui ont le Covid, je vous le conseille en infusion. Et enfin, le fameux basilic, et là en l'occurrence le basilic citron, donc parfait pour les ballonnements, les problèmes de digestion. Vous pouvez également donner aux enfants, donc c'est vraiment super pour les petites tisanes ou bien même les petits thés glacés de l'après-midi s'il y a des difficultés à digérer les repas, donc juste après les repas. C'est une plante qui pousse super facilement, donc n'oubliez pas de tailler les têtes pour ne pas qu'elles partent en graines. Et voilà, maintenant, mes mains sont sales. Maintenant, vous avez toutes les connaissances, voilà, vous avez toutes les astuces pour pouvoir commencer votre jardinière médicinale niveau débutant. La prochaine fois, on se retrouve pour l'aromate niveau débutant. Vous savez déjà, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un petit like, un petit partage, abonnez-vous. Voilà. Comme ça, vous ne pourrez rien rater et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye bye.